Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors ce matin vous revenez sur le Conseil d'État qui a annulé la dissolution du mouvement Les Soulèvements de la Terre. Oui, je vais être d'accord avec notre auditeur que j'ai entendu. Alors voilà, c'est vrai, Gérald Darmanin sait prendre des risques, mais là il a joué et il a perdu. Donc ce décret de dissolution qui datait du 21 juin et qui avait d'ailleurs été déjà suspendu en référé, a été donc annulé hier avec un de ces raisonnements bizarres dont la haute juridiction a le secret. Ouais. Voilà. Alors, je vous lis quand même quelques extraits. Aucune provocation à la violence contre les personnes. Donc, quand les Soulèvements de la Terre diffusent avec gourmandise, la gourmandise, ça c'est moi qui le dis. Ensuite, je cite, des images d'affrontements de manifestants avec les forces de l'autre, ce n'est pas une revendication, une valorisation, une justification de tels agissements. Non, pas du tout, pas du tout. C'est certainement pour les dénoncer qu'ils diffusent ces images. On se moque de nous. Traduction, donc, les Soulèvements de la Terre ne sont absolument pas responsables des violences commises dans leurs manifestations, même s'ils les relaient avec complaisance. Les forces de l'ordre blessées à Sainte-Soline et ailleurs apprécieront certainement. Alors oui, le Conseil reconnaît qu'ils sont bien coupables de provocation à des violences contre les biens, mais on va quand même pas faire une histoire pour ça. Franchement, qu'est-ce que ça peut bien faire, les agriculteurs, tant pis pour eux, qu'ils se débrouillent, comme donc notre auditeur qu'on a entendu tout à l'heure. Alors, on interdit qu'avec la main qui tremble, on pourrait admettre ce raisonnement libéral s'il n'était pas en prime très sélectif, parce que je ne vois pas en quoi les happenings de génération identitaire menacent l'ordre public, et d'ailleurs il n'y avait même pas de violence. Alors il est difficile dans ces conditions de ne pas penser que le Conseil d'État fait des choix idéologiques. D'ailleurs il a récemment découvert les dangers de l'islamisme, ça c'était plutôt bien, mais il montre une curieuse indulgence pour ces écolos dingos. Bon, alors c'est le Conseil d'État qui a tranché. Vous estimez que Gérald Darmanin avait raison de vouloir interdire les Soulèvements de la Terre ? Bon, pas vraiment. D'abord parce qu'une cuillère pour papa, une cuillère pour maman, vous savez, j'interdis à gauche, j'interdis à droite, ça fait pas une politique. Ensuite, l'interdiction, même quand elle est validée, elle n'est pas toujours très utile parce que ce sont des groupes très fluides, qui n'ont pas d'existence juridique et qui sont souvent simplement des groupes numériques, donc qui n'ont aucun problème pour se reconstituer. Il serait plus efficace de poursuivre chaque délit et de frapper à la fois individuellement les auteurs et les collectifs au portefeuille. Ça, je vous assure que ça les enquiquinerait plus. Et surtout, cet arrêt est une victoire de taille pour les groupes violents quand ils agissent pour la bonne cause. D'ailleurs, voilà ce qu'on disait hier, aujourd'hui, dans Libération. En rejetant le décret de dissolution, le Conseil d'État acte la légitimité de la désobéissance civile en matière d'environnement. Le pire, c'est que c'est vrai. Les Soulèvements de la Terre triomphent. Ils triomphent d'ailleurs curieusement en arabe. Vous savez, bien fait. Ouais. Ont-ils répondu sur les réseaux sociaux à Gérald Darmanin. Cette décision prend acte du rapport de force que nous avons instauré, disent-ils dans un communiqué. Eh bien, le pire, c'est qu'ils ont raison, que cette jurisprudence pourra désormais être invoquée par tous les illuminés qui pensent que la fin justifie n'importe quel moyen. Alors, si Gérald Darmanin vous montrait ses muscles, peut-être qu'il devrait commencer par dissoudre le Conseil d'État. Non, ne vous énervez pas, Patrick. Ouais. C'est une blague. Ouais. N'empêche, il est tout de même curieux que nos prétendus sages choisissent les fauteurs de troubles et les casseurs de flics contre les défenseurs de l'ordre public. Ils sont censés, vous savez, être les conseillers du pouvoir, ces sages. Eh bien, ils sont surtout les grands artisans de son impuissance.